La Fresh Morning. La Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Gina. Oui, encore une fois, toujours dans les divagations de pensée, j'étais en train de me demander en fait quelles sont les normes, les normes et les valeurs qui conduisent en fait les sociétés et qui conduisent notre société. C'est-à-dire que lorsque tu es posé chez toi et lorsque quelqu'un, enfin toi tu te trouves à Libreville, quelqu'un se trouve à Mekambo, une autre personne se trouve à Moulingi-Binza et une autre se trouve au fin fond des Mindik ou de Bitam, et que vous n'avez pas les mêmes parents, vous venez pas du même environnement, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez en fait en commun? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui vous lie? C'est bien entendu le pays dans lequel vous êtes né, mais aussi en quelque sorte, si je peux appeler ça comme ça, l'éducation que ce pays-là vous a donnée. Je mets vraiment ça entre griffes. Et dans cette éducation-là, on mettra les normes en fait et les valeurs que le pays vous a inculquées et qui définissent en fait la personnalité que vous êtes. C'est-à-dire que si tu prends un Américain et que tu l'emmènes, si tu prends un Américain à Washington et que tu vas en chercher un autre perdu à Tulsa et tu vas en chercher un autre quelque part loin dans le Texas ou peu importe, la chose qui caractérisera certainement ces trois personnes-là, ce sera le fait qu'il n'y ait pas de limite en fait et qu'ils soient toujours à la recherche et à la poursuite de ce qu'ils appellent le rêve américain. Là, c'est vraiment dit de manière triviale, parce que en fait, ce qui caractérise les Américains, c'est que en gros, rien n'est impossible, rien ne leur est impossible en fait. Ils peuvent tout réussir, ils peuvent tout réaliser, ils peuvent tout accomplir. Et ça, on a bien capté le message, même quand vous n'êtes pas un Américain et que vous regardez des films, vous écoutez de la musique, vous écoutez des leaders faire leur speech, vous voyez des grands hommes du monde du business et tout ça, préparer leurs choses ou présenter leur réussite. Vous comprenez qu'en fait, toutes ces personnes-là sont parties, ont en fait la même base, la même norme, la même valeur. On leur a dit que c'est ça. On peut pas échouer, on fonce. Et puis après, si tu pars en Europe et que tu arrives chez nos frangins les Français, là-bas, tu sais, le terme, leur devise, liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment le pays de la liberté, en fait, la France. C'est-à-dire, si tu vois le problème qui se passe en ce moment avec Emmanuel Macron, tu vas voir que dans la plupart des analyses que les gens vont faire, ils reviennent sur la liberté. Est-ce que parce qu'on est un pays de liberté que l'on devrait se permettre ou alors lorsque tu as vu bien avant, il y avait une question liée à des propos racistes ou ainsi de suite. Bref, ça tourne toujours autour de la liberté, et c'est même cette liberté-là qui nous avait emmenés à la grande discussion autour des attentats de Charlie Hebdo et de tout ça. Parce que en France, il faut laisser les gens en fait s'exprimer, il faut les laisser vivre, il faut les laisser profiter de leur liberté. Et ça, c'est compris dans leur triptyque liberté, égalité, fraternité. Et puis moi, j'avais envie de savoir quelles sont véritablement les valeurs sociales qui nous caractérisent, nous, en tant que Gabonais. Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on évolue dans le temps, en fait, on se dise qu'on va mourir, on va naître, on va grandir, on va mourir. Et puis, voilà, nos enfants viendront et ils vont perpétuer ces mêmes valeurs sociales-là. Les mêmes normes sociales vont conduire le pays. Alors, je me suis rabattue vers notre devise aussi, Union Travail, justice, mais c'est pas une rubrique machin, c'est un grand questionnement. Après, chacun peut y répondre comme il veut. Je me suis rabattue sur notre devise, Union, Travail, Justice, et puis j'étais en train de regarder ça et j'étais en train de passer un peu en revue les différents termes. Union, enfin, je vais pas beaucoup commenter en ce moment. J'espère que tout le monde observe. Travail, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Et puis justice, bienvenue dans l'actualité. Donc, tu comprends que si on s'appuie aussi ou si on s'adosse un peu sur notre devise, un peu comme on a pu s'adosser sur la devise de la France et tout, tu vas voir qu'on est un petit peu loin, de mon point de vue, on est un petit peu loin de ce qui
conduit notre société. Donc, on n'est vraiment pas dans une question d'union ou de travail ou de justice parce qu'il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à entendre ce que les gens disent, il n'y a qu'à voir ce que les gens vivent. Franchement, c'est pas pour tirer une balle dans le pied de qui que ce soit ou pour planter un couteau dans le dos de qui que ce soit, mais c'est pour être de la manière la plus concrète et la plus réaliste possible. Après, tu vas voir que d'autres pays ont érigé l'efficacité comme valeur. C'est-à-dire que dans la condition du progrès économique et technique qu'ils ont envie d'atteindre, ils ont décidé d'ériger l'efficacité comme étant une valeur que l'on enseigne aux enfants dès la maternelle même, l'efficacité. Alors là, quand j'ai aussi vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on n'érige pas aussi l'efficacité comme valeur chez nous? Parce que le fait de ne pas avoir l'efficacité comme valeur, ça nous conduit à la situation où on est toujours en train de faire le minimum. On est toujours en train de faire le peu, ce qui est à notre portée. On pousse pas très loin, on se prend pas trop la tête. Si on dit que le travail termine à 15h30, à 14h30, tu as déjà soulevé ton sac. Pourtant, dans le monde quelque part, il y a des gens qui restent là parce que s'ils n'ont pas bouclé quelque chose, ils ne s'en vont pas. Et c'est de ce genre de comportement-là, c'est de ce genre d'action que sont nées les grandes innovations de ce pays, de ce monde. Ça m'étonnerait qu'Elon Musk, qui a monté tout ce qu'il a monté aujourd'hui, SpaceX et autres, on est déjà en train de parler de voyages touristiques dans l'espace, ça m'étonnerait qu'il ait pu réaliser tout ça. Parce qu'il était resté dans le strict minimum et qu'il se contentait, tu vois, des heures de travail et de ne pas bouger plus que ça. Mais, comme je disais, l'efficacité n'a pas été érigée en norme en norme ou en valeur parce que c'est depuis la maternelle. Tu as 10, tu as même 5, la preuve, tu as le bac. On dit que tu as eu le bac avec 9 forts. C'est triste. On poursuit. Après, on a le travail. Tu vois, le travail aussi aurait pu être érigé comme étant une valeur pour permettre à notre pays le développement économique et technique tant attendu. Sauf qu'il n'y a qu'à voir notre pays. Les personnes qui se tuent à la tâche ne sont pas les personnes qui bénéficient du fruit de leur travail. Par contre, c'est celui qui fournit le moins d'efforts qui engrange le plus de fonds. C'est complètement absurde et c'est complètement stupide. Et ce genre de comportement nous a ramené donc à l'efficacité du départ parce que ceux qui travaillent se sentent frustrés et se disent mais pourquoi je me tue à la tâche et on me brime et donc ils se limitent aussi désormais à faire le strict minimum, donc rien n'avance et on patauge tous dans l'incapacité. Je ne serai pas avec toi. Et on partage tous dans l'incapacité. Après, l'autre point que j'avais envie de mettre en avant, c'est le point lié à la famille. Alors, tout le temps, on en parle ici. L'ensemble des nations du monde ont mis la famille au point central des valeurs à cultiver et des normes à cultiver et à entretenir. Parce que, au-delà de l'aspect de l'aspect organisationnel et autres fonctionnel et tout ça, il y a vraiment un point très important sur le point affectif et le point de la stabilité des individus que la famille seule est capable d'octroyer. Sauf que si tu vois nos familles aujourd'hui, on est dans une société où le sexe, la perversion et je passe tous les mots bizarres que vous pourrez trouver, ont été érigés en normes. Au lieu qu'on érige en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus tu voles, plus tu as de l'argent, il faut que tu aies le plus de conquêtes possible, que tu sois la personne qui ait le plus de je ne sais pas, de petites, tu vois, pour que on puisse t'accorder du respect. Parce que le gars qui a sa femme ou la go qui a son mari, peu importe, hein, ça va dans les deux sens, et qui vit dans un cocon stable et tout ça, et qui s'adonne pas à des choses bizarres, à des pratiques perverses, machin, je vous passe les placements et autres, on en a déjà beaucoup parlé ici. Quelqu'un qui ne s'adonne pas à ça, comment on l'appelle? Un mougou.
Tu vois? Et donc, la nation se dit que pour avancer, pour que tu sois plébiscité par les petits du quartier du style, oh non, le grand il est trop fort, ça c'est comment ta 10e petite, tu le grand beaucoup les petites. Pour que la nation puisse t'accorder du respect, tu dois montrer que tu es vicieux, que tu es pervers, que tu n'as de respect pour rien en fait, que tu n'as pas de normes, que tu n'as pas de valeur et que surtout tu es un voleur industriel. Alors tout ça, si on se pose bien aujourd'hui, vous allez voir que notre nation, on a l'impression qu'elle fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que tous les vices, toutes les choses qui ne sont pas bien là, ont été érigées en normes et en valeurs. Elles ont été érigées comme étant des choses qu'il faut absolument faire désormais. Et tout ce qui est bien, ou toutes les personnes qui font bien, ont été mises de côté comme étant des exemples à ne pas suivre. Alors ça, c'était des réflexions que j'avais hier avec mon ami Cruz. D'ailleurs, on discutait un petit peu de ça et ça m'a un peu collé le blues. Et en fin de soirée, je me disais qu'il nous faut définitivement un réveil national. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec les partis ou je ne sais pas, les débats, la religion, ce genre de choses. Vraiment, c'est une question de nation. C'est-à-dire que quand on est tous posés là, on est tous dans la même M. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, on s'en fout. Que vous soyez pédégiste, moréniste, c'est quoi les différents partis de l'opposition là aussi, on s'en fout. Parce que si notre nation n'arrive pas jusqu'à présent, parce que le questionnement, c'est un questionnement, hein, c'est une réflexion. Après, si vous, qui m'écoutez ce matin, vous pouvez définir les valeurs de la nation gabonaise, c'est-à-dire que les choses que nous avons tous en commun, c'est que les yeux fermés, je descends là, je demande à un passant, il me donne une bonne réponse, je vais là-bas, je demande à un autre, il me donne la même chose. Comme tu iras en France, tu demanderas à 10 personnes, ils te diront la liberté. Si vous êtes capable de trouver les valeurs là, partagez-les avec moi. Mais de ce que je sais, des discussions que j'ai avec certains amis, c'est un petit peu le brouhaha, tu vois. Et une chose en explique une autre. Faut pas qu'on s'étonne, tu vois. Faut pas qu'on s'étonne de ce qu'on vit. Faut pas qu'on s'étonne des résultats que l'on a. Faut pas qu'on s'étonne de ce qu'on voit, de ce qu'on fait et de ce qu'on n'arrive pas à réaliser. Parce qu'on va même pas parler de ce qu'on réalise. La plupart du temps, on les réalise pas totalement. Il y a qu'à voir les routes. Tu as vu Nzarion, quand tu finis l'échangeur là, c'était en travaux vers la station là. Il y avait une station Gab Oil quelque part là. Il y avait des travaux là, une fois on était en train d'arranger la route là. Il y a à peine quelques mois. Repasse. Il y a les trous. Donc même quand on fait quelque chose, on ne le fait pas bien. Du coup, il faut qu'on regarde un peu vers ce qu'on ne fait pas. C'est ça là, les conséquences. Il faut fouiller. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on se pose et qu'on se demande exactement ce qui drive notre société, ce qui conduit notre société, ce qu'on enseigne à chaque citoyen, ce qu'on a tous en partage. Est-ce que le travail est une norme, une valeur qui est partagée par tous? Est-ce que la probité est une valeur qui est partagée par tous? Est-ce que le bien commun est une valeur qui est comprise par tous? Est-ce que le respect est une valeur qui est comprise aussi par tous? Est-ce que la famille est une norme qui est bien intégrée? Parce que si tu vas dans des pays, tu vas voir que lorsqu'on fait des tableaux de famille, là tu as le père, la mère, les enfants, les trucs chez nous, c'est pas possible. Si tu fais ça avec un père, bah, il va falloir faire 5 différentes petites familles parce qu'il y a des enfants un peu éparpillés partout. Bref, tout ça, non, ça crée des déséquilibres. Et à la question de quelqu'un qui me dit, est-ce que tu ne confonds pas les valeurs sociales et les valeurs intrinsèques d'une personne? Non, parce que les valeurs intrinsèques d'une personne ensemble font les valeurs sociales au plus tard. Merci beaucoup. Voilà, parce que si on t'a enseigné ce que c'est que le respect ou la probité ou je ne sais pas, faut laisser la famille, hein, les normes, faut laisser la famille et tout ça. Mais si tu prends le respect, le travail, enfin, la plupart des valeurs sont les mêmes pour tout le monde. Si tu prends tout ça et que tu as bien imprimé ça dans la tête de chaque individu, après lorsqu'il transpire ça en société,
société, on dit que tu as une société qui est pleine de valeurs, tu vois. Mais Voilà. ne restons pas sur les relations sexuelles, les trucs. Tout ça, c'est juste pour parler de la décadence de la société. Vous voyez? Parce qu'à la base, le plus important, s'il y a décadence de la société, c'est qu'il n'y a aucune valeur qui est véhiculée. Voilà, c'est tout. Donc, c'était une réflexion. J'espère que vous allez continuer cette discussion chez vous. Et merci, Big Will. C'était Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le petit clin de civique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après. Da Fresh Morning.